Merci de rester fidèle à ces programmes. Bonjour Madame Michu, bienvenue dans ce bulletin d'information. Les deux responsables de l'Assemblée nationale et du Sénat se sont entretenus le mercredi dernier au Palais du Peuple. Christophe Mbosso Kodiapwanga de la Chambre basse du Parlement et Modeste Bahati Lukwebo de la Chambre haute ont échangé sur le préparatif de la dernière session législative de la mandature pour éviter des arriérés législatives. L'évaluation à mi-parcours des vacances parlementaires et les préparatifs de la dernière session de la mandature étaient au centre des échanges entre les présidents de deux chambres du Parlement, Christophe Mbosso Kodiapwanga de l'Assemblée nationale et Modeste Bahati Lukwebo du Sénat au Palais du Peuple. Selon Bahati Lukwebo, président de la Chambre haute du Parlement, il est question de passer en revue toutes les matières restées en suspens afin de se rattraper. Nous avons fait une évaluation mi-parcours des vacances parlementaires, mais aussi préparé la dernière session de la mandature. Ce sera la dernière et donc nous devons passer en revue toutes les questions qui sont restées en suspens pour que nous puissions nous rattraper au cas où il y a des matières essentielles qui restent encore en souffrance. Mais aussi, nous venons de vivre un événement de portée internationale, c'est la francophonie. Je pense que vous et moi, nous avions quelques doutes au départ lorsque les experts passaient ici pour nous dire que les conditions ne sont pas réunies, qu'elles ne seront pas réunies. Mais nous avons été tous surpris agréablement de voir que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est un homme qui connaît ce qu'il est en train de faire. Et donc, il avait l'assurance, il avait la maîtrise de la situation, il savait ce qu'il était en train de faire et ça a été vraiment la joie de tout le peuple congolais de constater que la francophonie a été une grande réussite. Pour sa part, le président de la Chambre basse du Parlement, l'honorable Christophe Mbosso, est revenu sur la tenue de la 9e édition de Jeux de la francophonie, mais aussi de la santé de l'Union sacrée de la nation. L'Union sacrée se porte bien, à telle enseigne qu'à la sortie officielle, vous avez vu la marée humaine qui était au stade. C'est une preuve que l'Union sacrée se porte bien. Les structures de l'Union sacrée, vous avez 6 membres du présidium, vous avez la conférence des présidents, et maintenant nous sommes en train de travailler pour mettre en place les secrétariats permanents de l'Union sacrée pour la francophonie. Je confirme ce que mon collègue a dit, mais j'ajoute, je renchéris, en fait, bravo au chef de l'État pour le grand succès pour la francophonie. La francophonie, de par son organisation et par le succès, a hissé très haut notre pays. Les deux responsables de l'Assemblée nationale et du Sénat ont passé en revue la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC, avant de saluer les avancées enregistrées dans le processus électoral. Occasion pour eux d'appeler les différentes parties prenantes à se préparer pour les élections. Conformément à la Constitution de la République, les élections générales doivent se tenir au mois de décembre de l'année en cours et la session qui s'ouvrira au mois de septembre jusqu'au mois de décembre sera la dernière de la mandature de l'ère Félix Tshisekedi. Et l'on parlait à présent de la date prévue pour la tenue de la table ronde sur l'évaluation de l'état des sièges dans les provinces du Nord Kivu et des Lituri est finalement fixée du 14 au 16 août prochain. Ceci a été confirmé dans une correspondance du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde adressée au président de l'Assemblée nationale et du Sénat. Suivez les détails. La convocation et l'organisation de la table ronde sur l'état des sièges dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu du lundi 14 au mercredi 16 août à Kinshasa relève du gouvernement de la République qui entend évaluer avec plusieurs autres partis et acteurs concernés par ces mesures de sécurité territoriale de niveau national.
Ces acteurs et parties concernés comprennent les leaders politiques et représentants du peuple, les membres de la société civile, la notabilité locale et autres autorités administratives et coutumières de ces deux provinces en proie à des problèmes récurrents d'insécurité. Les travaux de cette table ronde très attendue se dérouleront dans les enceintes du Palais du Peuple de Kinshasa et devront décider sur l'avenir de l'état de siège, notamment pour ce qui est de son maintien, de sa levée ou de sa requalification plus de 2 ans après sa mise en place. Dans les deux provinces concernées, cette mesure instaurée par le président de la République Félix Tshisekedi en mai 2021 est restée contestée pour n'avoir pas réussi à mater définitivement les conflits armés et communautaires à cause desquels cet état de siège avait été décrété. Le M23, groupe armé vaincu en 2013, a refait surface et commet encore des exactions avec un soutien et des appuis du Rwanda voisin que ne cache plus ses ambitions d'annexer une partie du territoire congolais, et cela sous la complicité d'une large opinion internationale et même africaine. Ce qui n'aurait pas dû durer en termes d'arrangement à l'amiable via les pourparlers de Luanda et de Nairobi semble démontrer l'étendue d'un complot bien plus ancien et tentaculaire contre la RDC. Si dans l'opinion, le bilan de l'état de siège est critiqué, le président de la République, lui, pour sa part, s'est félicité que la mesure ait permis de mobiliser des recettes dans les deux entités et laisser tomber les voiles sur beaucoup d'autres vérités cachées quant aux véritables raisons d'insécurité dans le pays. Et pour terminer, le peuple autochtone s'est réuni le mercredi dernier pour réfléchir sur leurs conditions en dépit de l'adoption en 2022 de la loi sur la protection et la promotion des droits du peuple autochtone. Leurs conditions de vie ne sont pas tout de suite améliorées. C'est pourquoi ils profitent des occasions comme celle-ci pour faire le point. Cette rencontre s'est tenue à l'occasion de la célébration de la Journée internationale du peuple autochtone qui a lieu le 9 août de chaque année. Retour en images sur l'activité. 4 émissions organisées dans 6 radios. C'est en novembre 2022 que le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a promulgué la loi sur la protection et la promotion des droits des peuples autochtones. En ce moment-là, les peuples autochtones ont crié victoire, mais près d'une année après, leurs conditions n'ont pas beaucoup changé en dépit de l'existence de cette loi. Il y a un écart entre ce texte et la réalité quotidienne de cette partie de la population. Ils ne sont pas suffisamment représentés au sein des institutions, même dans les dernières législatures qu'a connu le pays, on a compté peu ou presque pas de représentants de peuples autochtones à l'hémicycle. Cette question a été abordée à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de peuples autochtones qui a lieu le 9 août de chaque année. Lydie Kapinga est spécialiste en éducation et information électorale. Elle a invité le peuple autochtone à se battre pour leurs droits. Nous avons organisé cette activité pour essayer un peu de réfléchir sur la situation des peuples autochtones par rapport à leurs droits, par rapport à leur participation dans le processus électoral. Il y a une loi qui a été promulguée en leur faveur et pour obtenir le respect de ces droits, il faut se battre. Donc le combat est encore long. Le PA doit se battre pour se faire respecter ses terres, faire respecter sa situation, être pris en compte dans le processus démocratique et électoral dans notre pays. Pour combler l'écart, l'éducation de cette partie de la population est nécessaire. Faute de moyens, beaucoup d'entre eux n'ont pas accès à une éducation de qualité. Ils ont besoin de la discrimination positive pour accéder à certains avantages. Prévoir l'octroi des bourses d'études pour les étudiants PA. Je sais que la loi a déjà prévu beaucoup d'avantages pour les élèves, les étudiants. Beaucoup de professeurs d'université que vous avez n'ont pas eu de parents riches. Ils ont été boursiers, ils ont été soutenus par des organisations internationales. Pourquoi pas pour les étudiants PA aussi? Dotés d'un savoir ancestral inestimable, les autochtones peuvent jouer un rôle important pour le développement du pays. Notons que le peuple autochtone représente 476 millions de personnes réparties dans 90 pays. Bien qu'il ne représente que 5% de la population mondiale, il constitue aujourd'hui 15% des individus les plus marginalisés de la planète. Ainsi s'achève ce bulletin d'information au nom de la grande équipe technique et rédactionnelle. Nous vous disons merci de l'avoir suivi. Au revoir.